Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de développer le Haïnyan de la Gala, ça veut dire la cachérisation des ustensiles pour Pessah. Maintenant, avant d'entrer dans les détails, alors je voudrais soulever deux points très importants. Alors déjà au niveau de la halakha, déjà c'est quoi? C'est-à-dire quoi? On doit cachériser. C'est-à-dire si jamais on a des ustensiles qui ont avalé des choses qui sont interdites, et je ne peux pas utiliser donc cet ustensile-là, il va falloir donc ce qu'on appelle une manière pour extraire l'interdit qui est à l'intérieur de l'ustensile. D'accord? Maintenant regardez ce qu'il dit, c'est rapporté au nom du Maharshal. Il dit Rabbim ha'osim u'mu'atim ha'mevinim. Il dit que ce Haïnyan-là de cachériser, il y a beaucoup qui le font. Alors souvent, on est confronté à ce problème et tout le monde dit bon, mon ustensile, et il s'est abîmé, il est devenu pas cachère, d'accord, on m'a dit faire ceci, cela et je le fais. Il dit beaucoup ils font ça, mais mu'atim, il y a trop peu de personnes qui savent le faire. Bon alors maintenant, est-ce que parce qu'il y a trop de personnes qui savent le faire, on va pas le faire? Si, il faut apprendre à le faire. Alors maintenant, c'est pour ça que dans certains endroits, surtout en Israël, je pense même en France, dans certains endroits, ils font ça. Même à l'époque, je sais qu'à Djerba, ils faisaient ça, aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, il y a, surtout aujourd'hui, vous allez à Yerushalayim, à Bnei Brak, il y a des endroits, vraiment, on vient pour faire ça. Les gens, ils viennent tous avec leur kilim, ils leur donnent pour cachériser, comme ça, ils sont tranquilles. Alors maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, attends, cette histoire de cachérisation, elle est compliquée. Moi, je ne veux pas entrer dans ces complications et je n'ai pas envie de faire. Et surtout, par rapport à la fête de Pessah. On sait que Pessah, tout le monde essaye d'avoir une vaisselle spéciale pour la fête de Pessah. Alors, on n'utilise pas les mêmes ustensiles. Alors, pour deux raisons. Première raison, parce que la cachérisation n'est pas facile, elle est compliquée. Et deuxièmement, c'est que c'est marqué, quand il parle donc des halachot du Seder, il dit c'est bien que l'homme le soir de Pessah, il met kilim na'im, il met chez lui donc un beau service. Quand tu entres à la maison, tu sens ruah hadasha. Il y a une nouvelle ambiance qui est à la maison pour commémorer, pour célébrer donc Hagahirut, la délivrance du peuple d'Israël après l'esclavage qu'il a eu en Égypte. D'accord? Mais on oublie que ces dynimes-là de cachérisation ne concernent pas seulement la fête de Pessah, mais aussi on est confronté à ça tout le long de l'année. Et surtout pendant les vacances. Les gens, alors beaucoup de fois, surtout le mois d'août, les gens ils louent une maison pour un mois entier. Alors quand on loue, alors on n'est jamais sûr que la maison dans laquelle on va habiter, que même en Israël, que les ustensiles qu'ils ont utilisés, ils sont cachés. Alors il suffit que la personne qui était avant nous, ou même celui qui était il y a longtemps, il ne fait pas attention à la cacheroute, que moi j'ai besoin de cachériser. Et quand on est pour un mois, on ne va pas s'amuser à acheter tout un service ou tout changer. Alors on essaie d'utiliser donc les kilim qui sont sur place. Alors là aussi, Rabotai, on a besoin de savoir et connaître comment faire la cachérisation. On va essayer, Bezat Hashem, donc d'expliquer le principe et après prendre quelques détails, surtout qu'on a certaines choses qu'on a vraiment besoin de connaître pour la fête de Pessah. Alors déjà, le principe de la cachérisation est comme ça. C'est marqué Kibol'o Karpolto. De la même manière avec laquelle le kili il a avalé le goût du issour, alors c'est avec cette manière-là qu'on va lui extraire le goût du issour qu'il a avalé. On a expliqué la dernière fois qu'il y a trois façons pour enlever le issour. Alors il y a la première, ce qu'on appelle l'iboun, c'est faire passer le kili sur le feu. Il y a la deuxième, c'est tremper l'ustensile dans l'eau bouillante. Et la troisième manière, si jamais tout le long de l'année, je n'ai pas, donc le kili, il n'a pas été en contact avec du chaud, alors dans ce cas-là, on n'a pas besoin de le cachériser, il suffit de le laver
bien le nettoyer et on peut le réutiliser pendant la fête de Pessah. Pour nous les Sfaradim, les kilis qui sont en zkouchit, qui sont en verre, on n'a pas besoin de les cachériser. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim, ils sont plus pointueux dessus, et pour eux, on ne peut pas les cachériser. Alors maintenant, pour les Sfaradim, alors tout ce qui est en argile, et même en porcelaine, on ne peut pas le cachériser. Parce qu'on dit, à partir du moment qu'il a avalé donc du issour, quelque chose d'interdit, ou bien du hames par rapport à Pesa, on ne peut pas lui extraire. Alors maintenant, Rabotai va essayer d'expliquer. On a dit le liboun. Alors comment ça se passe? Ça veut dire, si jamais j'ai moi un ustensile qui est sur le feu et j'ai posé le hames dessus, ça veut dire le hames et mon ustensile, ils étaient en contact direct, ça fait que quoi? Vu qu'il était sur le feu, alors le kili, il a absorbé, il a avalé le hames directement. Alors maintenant, comment je peux faire moi pour l'extraire? Il faut que j'utilise le feu. Alors de quelle manière? Alors on dit là aussi, il y a des étapes à suivre. La première des choses, il faut laisser cet ustensile pendant 24 heures sans utilisation. Ah, il y a un terme, ce qu'on appelle notentam libgam, parce qu'une fois que 24 heures ils sont passés, le goût qu'il y a dans l'ustensile, même s'il va sortir, il va sortir pagoum, abîmé, et donc quand il est abîmé, au niveau de la halakha, ça dérange moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut le laisser. Alors ça, c'est la première des choses. Maintenant, une fois que les 24 heures ils sont passées, il faut bien le nettoyer. Alors c'est écrit, il faut l'utiliser, il faut mettre dessus, le nettoyer avec un détergent de bonne qualité, comme ça il est pogemoto bien comme il faut. Et après, on doit le mettre sur le feu. Alors, il ne faut pas le laisser quelques minutes. La halakha dit, tu dois le laisser jusqu'à qu'il y a des étincelles qui sortent de cet ustensile-là. Une fois qu'on est arrivé à ce stade-là, c'est marqué, c'est bien de prendre cet ustensile-là et le mettre dans l'eau froide. Et là, il devient kasher et tu peux l'utiliser sans aucun problème. On va prendre quelques exemples, mais il faut savoir aussi que des fois, alors on veut cachériser certaines choses, mais à travers la cachérisation, on peut abîmer l'ustensile. Alors on dit dans des cas pareils, il vaut mieux utiliser un nouveau pour la fête de Pessah. Je prends un exemple, par exemple la grille. La grille, en général, on grille dessus de la viande. Si tout le long de l'année, on ne fait griller que de la viande, alors celle-là, elle peut être réutilisée pendant la fête de Pessah sans aucun problème, parce qu'elle n'a pas été en contact avec le hames, et il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut, il faut bien la laver, bien la nettoyer, et tu peux l'utiliser pendant la fête de Pessah. Maintenant, quand on fait des grillades, on ne met pas forcément que de la viande. On peut mettre certaines choses qui sont avec du hames, des hamburgers, du kebab. Alors, il y a beaucoup aujourd'hui, blainara. Donc, il y a beaucoup de sortes pour les grillades. Alors, si jamais dans l'année, on a mis dessus du hames, alors là, normalement, pour la cachériser, c'est le liboun. Mais a priori, le liboun, c'est pas ce qu'on conseille pour les gens parce qu'on peut l'abîmer. Maintenant, il y a un autre cas où vraiment, les gens, ils ont vraiment besoin, c'est le four. Alors, pour le four, alors il y a il y a deux catégories. Il y a le four lui-même et il y a la gazinière. Alors on va commencer par le four, parce que le four, lui, on doit lui faire le même système qu'on vient de dire, le système de liboun. Pourquoi? Parce que dans un four, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on fait du pain, on fait des gâteaux, et des fois on cuit aussi dedans. Alors maintenant le problème c'est que vu que le hames qu'on va cuire pendant l'année, il est en contact direct avec les plateaux. Et là, comme il est en contact direct avec le plateau, seul, on appelle un vrai liboun, un liboun qui est très fort, qui peut dégager, qui peut extraire ou brûler le hames qu'il y a à l'intérieur du plateau. Alors on dit, les plateaux, on ne peut pas les cachériser. Les plateaux, il faut les laver, les mettre avec les affaires du hames. Maintenant, le four lui-même, il faut bien le nettoyer et faire ce qu'on a dit et le laisser allumer au moins
1 heure, 1 heure et quart, pour que vraiment le feu il prend bien sur tous les parois, dans tout le four. Et là, donc je peux utiliser mon four. Alors si j'ai besoin de cuire sur les plateaux, il faut acheter donc des nouveaux plateaux. Mais malgré tout, Hachamim, beaucoup de posrim, ils disent, celui qui a la possibilité de ne pas utiliser le four pendant la fête de Pessah, tabar la beracha. Il vaut mieux éviter parce que ça reste quand même problématique. Alors certains ils disent, il y a des gens ils te disent, attends, Pessah on veut manger, on va faire des gâteaux, et ainsi de suite. Ils disent, s'il s'agit des gâteaux, fais-les avant Pessah, parce qu'avant Pessah, on dit, le Issour il est moins problématique. Pendant Pessah, c'est Bemachou, avant Pessah, c'est Batel Beshishim, donc c'est, on va dire, c'est plus simple. Maintenant, si on est obligé, on veut cuire dedans, on a dit, la manière qu'on vient d'expliquer, elle peut marcher, et il n'y a pas de problème. Maintenant, au niveau de la gazinière. Alors la gazinière, c'est différent. Alors la gazinière, alors il y a 3 choses à cachériser. Il y a la surface donc, de la gazinière, après il y a les têtes, après il y a le support. Alors maintenant, on vient d'expliquer le système de l'iboul. Il y a un deuxième système qu'on appelle Hag'ala. Alors c'est quoi Hag'ala? C'est que c'est faire bouillir de l'eau. Alors maintenant, dans quel cas on utilise ça? Dans le cas où le goût du Hametz, il a pénétré dans l'ustensile à travers l'eau bouillante. Par exemple, si moi, je vais faire un plat, je vais cuire, on va dire, exemple, des pâtes, donc on les fait bouillir dans l'eau. Maintenant, le goût des pâtes, il va pénétrer dans les parois de la marmite à travers l'eau qui est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas en contact direct avec le feu. Maintenant, pour cachériser, je n'ai pas besoin de faire un liboun, mais plutôt, il faut faire une agala. Alors maintenant, pour l'agala, alors ça dépend comment ça a été cuit. Alors si jamais, donc le goût du hametz, il a pénétré dans le kili sur le feu, comme le cas qu'on vient de citer, par exemple, j'ai fait des pâtes, donc ma marmite, elle était directement sur le feu, donc il faut faire une agala sur kli rishon. Ça veut dire, je prends une marmite, alors je la fais bouillir, d'accord, je mets de l'eau dedans et je fais bouillir de l'eau. Et une fois que l'eau elle a bien bouilli, là je dois tremper dedans le kili que je dois cachériser. Alors s'il s'agit d'une marmite, il faut prendre une marmite plus grande et mettre à l'intérieur. Il y a d'autres détails qu'on les dira dans la suite. Maintenant, des fois, le kili il était en contact, on va dire il a avalé le hametz, pas directement sur le feu, mais plutôt on a versé. Des fois, par exemple, j'ai ma marmite que j'ai cuit dedans du hametz, et après, je vais verser dans un autre kili. Alors ça s'appelle irouille, c'est verser. Alors maintenant, il y a une troisième manière aussi qui peut avaler, c'est dans un klishini. Par exemple, j'ai ma marmite, par exemple, j'ai la louche, et j'ai versé dedans. Ou même, d'accord, par exemple, j'ai ma marmite, j'ai versé dans l'assiette, après j'ai pris ma cuillère et j'ai mangé avec. Donc la cuillère, elle était mise dans un kleshini. Alors, il y a 3 cas. Alors, maintenant, chaque ustensile, par rapport à la manière dans laquelle il a été utilisé pour absorber du hametz, il faut lui faire aussi le même système pour lui extraire le hametz. On va prendre des exemples et on va expliquer. Alors maintenant, la bouteille, donc on a cité le cas de la marmite. Alors la marmite, si jamais j'ai envie de la cachériser, alors qu'est-ce que je dois faire? Avant tout, je dois bien la nettoyer. Pareil, je dois la nettoyer avec un détergent de bonne qualité. Je la laisse pendant 24 heures sans utilisation. Et après, donc je prends une grande marmite, je fais bouillir dedans de l'eau. Et une fois que l'eau elle a bouilli, je trempe ma marmite à l'intérieur. Maintenant, ça arrive que je ne peux pas faire entrer la marmite entièrement. Parce que la marmite, elle est grande. Alors, est-ce que ça peut marcher en 2 fois? Alors, on sait ce principe au niveau de la tvila. Quand quelqu'un il va faire tvila de kilim, il va tremper des kilim dans le mikvé, il ne peut pas le faire en 2 parties. Il faut faire entrer le tout à l'intérieur du mikvé. C'est pareil, quelqu'un qui veut faire un mikvé, il faut qu'il entre entièrement. Même s'il y a une poêle qui reste à l'extérieur, sans mikvé, il ne marche pas. Alors, ça c'est concernant Tvilat Kilim.
ou bien la tfila de l'homme. Maintenant, pour la Galat Kilim, ça peut se faire en deux parties. Donc si jamais j'ai un ustensile qui est grand, je le fais entrer, tout ce que je peux, et la deuxième partie, alors je mets le kili à l'envers et je la fais entrer. Mais là, il faut faire attention à la bouteille, c'est que quand tu vas mettre, donc tu vas renverser le kili et tu vas mettre la deuxième partie, il ne faut pas le faire tout de suite, il faut attendre que l'eau, elle bout à nouveau. Parce que quand tu as fait entrer la première partie du kili, l'eau, elle s'est refroidie, donc elle n'est plus bouillante. Là, il faut attendre pour qu'elle boue et tu remets, tu fais à nouveau. Et pareil, après, si tu peux le faire passer dans l'eau froide. Alors maintenant, on dit, c'est pareil aussi pour les couverts, les fourchettes, les cuillères, les couteaux. Même qu'en général, on les utilise, donc comme on a dit tout à l'heure, clichini, mais des fois, ça peut arriver qu'on fait entrer la cuillère à l'intérieur de la marmite. Ou des fois, la fourchette, tu veux voir un peu la viande, elle cuit ou pas. Alors on dit que tous ces couverts, il faut faire le même système, c'est Agala, Bekli, Rishon. Maintenant, on a dit qu'il y a aussi ce qu'on appelle Ayroui. Alors, on va revenir. On a parlé tout à l'heure de on a dit de la gazinière. Alors, on dit, la surface de la gazinière, elle, il faut bien la nettoyer. Pareil, faire le même système. Attendre 24 heures. Et après, tu verses dessus de l'eau bouillante. Et après, si tu veux, tu verses de l'eau chaude. Et c'est bon, c'est cachère. C'est pareil, maintenant, ça c'est concernant la surface. Maintenant, le support de la gazinière et les têtes, alors on dit, cela il faut leur faire hag'ala, ça veut dire les faire entrer entièrement dans l'eau chaude. Maintenant, on va passer à côté, on a le plan de travail. Alors, c'est quoi le type pour le plan de travail? Le plan de travail, a priori, on n'a pratiquement pas besoin de lui faire donc un système de cachérisation, parce qu'en général, il est utilisé à froid, il n'avale pas. Mais malgré tout, ça arrive des fois que quand on sort la marmite, ça peut couler sur le plan de travail. Et des fois, ça arrive qu'il peut avoir un contact à chaud. Alors on dit pareil, pour le plan de travail, l'idéal, c'est si on peut nettoyer, bien sûr faire le système, et verser dessus de l'eau chaude. Maintenant, pour le plan de travail aussi, il faut être très vigilant. C'est quoi? C'est que comme il est très grand, alors quand tu vas verser de l'eau chaude, tu n'arrives pas à tout verser en même temps. Alors on a dit on peut le faire en plusieurs fois. Mais là aussi, Rabotai, une fois qu'on a jeté de l'eau chaude sur le plan de travail, maintenant il me reste une autre partie à faire. Avant de passer à la deuxième partie, il faut tirer, il faut enlever tout l'eau qui était sur la surface du plan de travail et verser l'eau chaude. Pourquoi? Parce que si j'ai de l'eau que j'avais déjà utilisée, elle s'est refroidie. Et quand on va verser l'eau chaude dessus, donc ça va casser la chaleur de l'eau que j'avais dans la marmite ou dans la bouilloire que je verse dessus. Et là, ça ne serait pas efficace. Maintenant, si jamais on a un plan de travail qui est en bois, et si on va lui faire ce système de hérouille, il peut l'abîmer. Alors c'est marqué dans la halakha, il faut bien le nettoyer, bien le laver, et après tu mets dessus donc un papier aluminium, si c'est possible, un peu épais. C'est ce qu'on voit aujourd'hui donc pour Pessah, et on le couvre entièrement, et là on est tranquille. Pareil aussi pour l'évier. Alors l'évier, même s'il est fait des fois en argile ou bien des matières qu'on ne peut pas les cachériser, alors c'est pareil, l'évier aussi, on a la possibilité de le cachériser, surtout aujourd'hui. Là, on va dire la grande partie, c'est avec du métal, d'accord? Le même système que le plan de travail. Alors on nettoie bien, on verse dessus l'eau chaude et on est tranquille. Maintenant, les tables sur lesquelles on mange toute l'année, pareil aussi, c'est que si j'arrive à faire le hérouille, mais là, Rabotai, au niveau du nettoyage, il faut être très très vigilant. Pourquoi? Parce que les tables, alors pratiquement dans toutes les tables, il y a toujours des fentes, et surtout il y a des tables qui s'ouvrent, et beaucoup de fois, il y a du hametz qui entre à l'intérieur, ou des fois, dans les fentes, il y a du hametz, il faut bien nettoyer. Alors on nettoie bien, après si on peut verser de l'eau chaude dessus, si c'est pareil, ça peut abîmer la table,
il faut mettre une nouvelle nappe, et surtout c'est toute l'année. Donc la table elle est couverte avec une nappe, donc ça ne pose pas de problème. Maintenant, la plaque de Shabbat. Alors pour la plaque de Shabbat, on dit que si on ne met pas dessus du hametz, parce qu'il y a des gens Shabbat, ils veulent chauffer donc le pain. Des fois, on met schnitzel, etc. On dit c'est toute l'année, on met seulement les marmites dessus. Alors on dit celle-là, on peut la cachériser. Pareil, le même système, avec irouille, c'est verser de l'eau chaude dessus. Et ça serait bien que pendant la fête de Pessah, la couvrir avec du papier aluminium. Maintenant, si c'est une plaque qu'en général, on met dessus, donc on a dit du hametz, là on dit, pratiquement on va dire, la majeure partie des posrim, ils disent celle-là, on ne peut pas la cachériser, il faut avoir une neuve, une spéciale pour la fête de Pessah. Alors maintenant, le kumkum, qu'on fait bouillir de l'eau dessus, kumkum que ce soit la semaine ou Shabbat, normalement il n'y a aucun problème. Le problème se pose, c'est-à-dire pour un problème pour l'utiliser, donc on le lave, on peut l'utiliser pour Pessah. Le problème se pose si jamais, donc pareil, on met dessus, des fois on sort des petits gâteaux du congélateur, on met dessus, d'accord? Alors dans ce cas-là, le couvercle, il a avalé du hametz. Alors Rabotai, comme il a avalé du hametz, donc il faut le cachériser. Alors comment cachériser? Certains ils disent il vaut mieux prendre un autre, sinon la majeure partie des décisionnaires ils disent pareil, on lui fait le système Agala, on le fait entrer dans l'eau chaude, bien sûr, toujours pareil, attendre 24 heures, ainsi de suite, et tu le trempes 3 fois dans l'eau chaude, et c'est bon. Maintenant, le kumkum lui-même, alors pareil aussi, alors on dit il faut lui faire Agala, là aussi, beaucoup y pensent. Certains ils disent qu'on n'a pas besoin, mais beaucoup de rabbanim, ils disent qu'il faut lui faire. Alors Agala, comment on fait? On le remplit avec l'eau chaude, et on laisse bouillir. Maintenant, une fois qu'il a bouilli, donc c'est bon, il est caché. Mais le problème qui se pose, c'est un petit peu au niveau des rebords, parce que tu ne peux pas le remplir avec de l'eau jusqu'au bout. Alors, on remplit le maximum possible. Une fois qu'il a bouilli, on jette l'eau. Maintenant, la partie qui n'a pas été en contact avec de l'eau, celle-là, je la prends et je lui fais un rala dans une marmite que j'ai chauffée. Et voilà, tout est parti. On y a encore un dernier détail, Raboudai, 2. Alors, le premier, c'est au niveau donc, des plaques qu'on cuisine dessus. On dit comment on fait pour les cachériser. Alors, ceux-là aussi, il faut bien les nettoyer. Et après, allumer pendant 1 heure de temps. Je ne parle pas de la plaque de Shabbat, je parle des gazinières. On laisse allumer pendant 1 heure de temps, ça chauffe bien. Et on peut l'utiliser pendant la fête de Pessah. Dernier détail, Rabotai, au niveau des frigos. Les frigos, en général, donc il n'y a pas de... tout s'utilise à froid. Il faut lui faire un bon nettoyage. Et là, Rabotai, là, donc, il faut pareil, en faire très vigilant. Pourquoi? Parce que si jamais, hasbe shalom, il reste un peu de hametz, et comme on stocke là-bas toute la nourriture, il suffit qu'il y ait une goutte de hametz qui était en contact, je ne sais pas, avec un aliment. Après, tu vas cuire, tout en manger l'interdit. Et là, c'est problématique. Alors, c'est pour ça que vraiment, il faut faire un nettoyage à fond. Et Bezat Hashem, on peut l'utiliser sans aucun problème. Voilà la bouteille. En gros, un petit peu les détails par rapport à sa réunion pour cachériser pour Pessah. Et comme on dit, Shomer Petayim Hashem, l'homme il fait ce qu'il peut faire. Et Akadosh Baruch Hu nous aide, comme Bezat Hashem, qu'on ne transgresse aucun issour dessus. Et qu'on aura un Pessah Kasher Vesamer. Amen. Amen.